C'est désormais officiel, le nouveau passeport biométrique Mali AES. Le lancement de ce document a eu lieu hier. Il répond au souci de sécurité afin de bien lutter contre la fraude documentaire et la contrefaçon. Les détails de ce lancement dès le début de ce journal. Afin d'harmoniser les politiques de protection du cyberespace de l'AES, les délégations de l'AES participant aux 3e journée sur la cybersécurité, elles ont été reçues hier par le ministre en charge de la communication, Alhamd Ag Ilien, a rappelé la vision et le leadership du président de la transition dans ce domaine. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Lancement hier du nouveau passeport biométrique malien AES. Le nouveau document répond aux soucis de sécurité afin de bien lutter contre la fraude documentaire et la contrefaçon. Le général de division Daoud Ali Mohameddine, ministre en charge de la sécurité et de la protection civile, a présidé la cérémonie au centre de traitement des passeports de Bamako. Nyanya Alou Traoré. Un pas de plus franchi dans la réaffirmation de notre souveraineté nationale. Il s'agit de la mise en circulation du passeport biométrique IAS malien. Et c'est elle, Hamzatou Maïga, le tout premier citoyen malien à le recevoir des mains du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Merci. Je suis très honorée d'être la première à recevoir le passeport IAS. Pour moi, c'est un symbole de souveraineté et d'unité entre nos peuples. Le spécimen dans la forme n'a pas changé. Il reste conforme aux standards internationaux, c'est-à-dire en ayant une puce électronique contenant les données biométriques du titulaire, notamment ses empreintes digitales et sa photographie numérisée. Par ailleurs, la nouveauté concerne le niveau de sécurisation considérablement renforcé. Le tout fait à partir d'une expertise malienne. C'est un document de sécurité et il est important que ce choix porté sur une entreprise nationale manifeste participe de cela. Donc nous allons prendre toutes les dispositions pour honorer et rendre fiers nos autorités beaucoup plus. En ce qui concerne les améliorations, vous venez de constater que c'est des équipements de dernière génération qui ont été installés et les aspects sécuritaires sont beaucoup plus améliorés. Notre pays franchit aujourd'hui une étape décisive vers la souveraineté technologique et la sécurisation accrue de l'identité nationale. Cet événement marque ainsi la poursuite de la réforme de la chaîne nationale d'identification enclenchée par les autorités de la transition. Il renforce aussi la volonté du Mali de disposer d'une structure souveraine indépendante, conformément à la vision des plus hautes autorités du Mali de moderniser la fiabilité de l'identité nationale et la fluidité des échanges régionaux au sein de l'AES. La société Sécupass Mali est en mesure de réaliser 1000 passeports par jour pour les besoins des populations maliennes. Quant au prix, le passeport ordinaire est à 45 000 francs CFA et est délivré dans un délai de 2 semaines. Pour le passeport VIP, il est à 90 000 francs CFA, remis sous 24 heures. Je peux aussi rassurer les Maliens qu'à partir d'aujourd'hui, ce nouveau passeport sera en circulation comme on l'a dit. La production a commencé aujourd'hui au niveau du Mali, de Bamako, du territoire national. Mais aussi, ça sera la même chose au niveau des MDC, les missions diplomatiques et consulaires. On ne pourra peut-être pas atteindre la quantité de production escomptée aujourd'hui ou demain. Mais je peux vous dire que toutes les dispositions ont été prises pour que vraiment cela soit fait, pour que toutes les demandes puissent aussi être honorées. Et donc les désagréments qui pourront être causés par-ci, par-là pour ce début, je demande à nos vaillantes et braves populations d'être compréhensives, d'être indulgentes. Et donc nous demandons encore une fois leur accompagnement pour nous permettre d'avoir notre souveraineté, parce que les documents de voyage et d'identité, c'est la souveraineté d'un État. Les anciens passeports siglés CEDEAO resteront valides jusqu'à leur date d'expiration. Les demandes de renouvellement ou les premières demandes donneront lieu à la délivrance du nouveau modèle biométrique IAS.
Les délégations de l'AES participant aux 3e journée sur la cybersécurité au Mali. Ces journées permettront à mieux peaufiner la stratégie nationale de cybersécurité en cours d'adoption. Elles ont été reçues hier par le ministre en charge de la communication, Alhamdou Ag Ilien, a souhaité l'apport des autres acteurs de l'AES pour une harmonisation des politiques de protection du cyberespace de l'AES. On en sait plus avec Aloussine Touré et Julie Traoré. Les organes de régulation des télécommunications de l'espace AES participent aux côtés de l'AMRTP aux 3e journée de la cybersécurité. Ils participent ainsi à renforcer les actions de cette structure dans le cadre de l'élaboration des éléments de politique entrant dans le cadre de l'élaboration de la stratégie nationale de cybersécurité. La connotation particulière que nous avons voulu donner cette année est d'impliquer nos confrères de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel et également des jeunes venus de ces 2 autres pays participeront aux différents concours de cybersécurité pour permettre à la jeunesse de nos différents pays de s'unir et d'apporter des réflexions nécessaires et ensemble pour la possibilité d'avoir un cyberespace vraiment sûr. Les responsables des organes de régulation du Niger et du Burkina Faso ont réaffirmé leur disponibilité à œuvrer dans le sens d'un espace AES sûr. Pour sa part, le ministre de la Communication a plaidé pour une harmonisation des stratégies de nos 3 États, étant donné la similitude de nos réalités. Il est très utile de dire au public l'importance de la cybersécurité. Aujourd'hui, il n'y a plus de différence entre la guerre proprement dite et la guerre numérique. Ce qui amène les États à s'organiser, à se donner les moyens, à se donner des stratégies et des plans d'action pour se protéger, pour bien utiliser la digitalisation. Comme on le dit, la digitalisation et le numérique sont énormes, dont il faut savoir se servir intelligemment et dont il faut savoir aussi se protéger. Parce que c'est la seule arme que vous pouvez utiliser pour tirer sur celui sur lequel vous voulez tirer, mais qui peut vous revenir aussi. Donc il va falloir que tous les pays se protègent. Et nos chefs d'État, très pertinemment, ont pensé que nos sorts sont communs dans tout et nous avons les mêmes problèmes, donc nous devrons avoir les mêmes solutions. Chacun de nous individuellement mis à l'écart ne pourrait pas suffisamment protéger l'espace confédéral. C'est pour cela que ces genres de rencontres sont à saluer. Les journées de la cybersécurité s'annoncent donc comme celles de tous les espoirs, du moins dans le domaine de la protection de notre cyberespace. Le stock de denrées alimentaires de première nécessité à Bamako est assez suffisant pour couvrir les besoins du moment et les prix connaissent une nette stabilité. Toutefois, celui des hydrocarbures peine à satisfaire la demande. Ce sont là les principales informations issues de la rencontre ordinaire du comité régional de gestion des crises et catastrophes. Rencontre qui avait pour but de faire une analyse approfondie de la situation et de faire des propositions. Tchemoko Konati. Abondance des denrées alimentaires de première nécessité sur le marché dans le district de Bamako avec une stabilité remarquable des prix. L'annonce a été faite par le gouvernorat du district sur la base des données émanant de la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence. C'est à la faveur de cette rencontre du comité régional de gestion des crises et catastrophes. Riz brisé non parfumé. La semaine du 13 au 19, c'était 425. La semaine du 20 au 26, les mêmes 425. Le mil du 13 au 19, c'était 317 et ce prix est revenu à 300 francs le kilo. Pour le sorgho, 302 francs à 281. Pour le maïs, 275 francs dans la semaine du 13 au 19. Le prix a relativement chuté à 271 francs. Il en est de même pour d'autres produits de forte consommation. Cependant, si la disponibilité des denrées alimentaires ne souffre d'aucune ambiguïté,
La demande dépasse l'offre pour ce qui concerne les hydrocarbures. Conséquence, des attroupements au niveau des stations. Pour une sortie de crise, des propositions ne manquent pas. Chaque importateur dans le pays, si tu as 10 citernes que tu fais rentrer, tu as un certain nombre de volumes qu'on te prend pour le stock de sécurité. Donc il faut obliger maintenant tout le monde à suivre et amener l'État à prendre ça à bras le corps. Faire des dépôts de stockage sur tout le Mali. Beaucoup quand même ont oublié ou bien ignorent le transvasement d'une citerne dans une station. Il y a des produits vraiment très très inflammables tels que l'essence. Et une fois que ça commence, s'il n'y a pas une mesure adéquate, tous ceux qui sont là-bas auront quand même des situations vraiment très très difficiles. Entre autres propositions qui, selon le gouverneur Abdoulaye Coulibaly, seront examinées dans la mesure du possible. Afin qu'ensemble nous puissions arriver à bout de cette crise, donner la priorité aux services de santé, aux services chargés de la sécurité et de la défense, et également organiser au mieux en rapport avec les populations elles-mêmes la distribution au niveau des stations-service. Le gouverneur Coulibaly rassure que les autorités mettront tout en œuvre pour une sortie définitive des crises. En attendant, il invite les uns et les autres à maintenir la dynamique de résilience. Autre point de l'actualité, l'association des personnes âgées de Bagadadi a bénéficié ce dimanche de dons et de consultations gratuites de la part de ses partenaires. L'activité du jour s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et c'était sous le thème journée sportive et sanitaire au bénéfice des personnes âgées de la commune 2 du district de Bamako. Le ministre en charge des sports, Abdelkassim Ibrahim Fomba, était le parrain de l'événement. Compte rendu de la Tchadjakité, Taeb Adjaouakoui. L'entraide, l'une des valeurs culturelles du Mali, est manifestée ce dimanche par le commissariat à la sécurité alimentaire et des personnes de bonne volonté envers l'association des personnes âgées de Bagadadi en commune 2 du district de Bamako. On a bénéficié d'une tonne de la part de Mamadou Touré du Ditron, voilà, et de la sécurité alimentaire qui nous a appuyé avec 3 tonnes, de rien surtout. Bon, avoir 4 tonnes vraiment pour qu'on puisse le partager entre les démunis et les personnes nécessitées de notre quartier, vraiment je crois que c'est encore mieux. Je remercie tous ceux qui ont fait de leur mieux pour leur quartier. Pour que cette journée soit, il a fallu leur aide. Les donateurs absents de l'événement n'ont pas voulu partager la valeur du don. Dans un second temps, les membres de cette association ont bénéficié gratuitement des consultations cardiologiques, des diabètes et du dépistage des neuropathies. C'est le fruit d'un partenariat entre le centre de santé communautaire de Bagadadi et le laboratoire Strides. Après consultation, Issa Soumaoro n'a pas caché sa joie. Diabète, tension, vraiment ça va. Il s'occupe les personnes âgées et qui que ce soit à Bagadadi. Vraiment, je les remercie beaucoup. L'occasion pour rendre hommage à certaines personnes qui ont participé au développement socio-économique et culturel de Bagadadi, comme Seydou Badjan, écrivain et ancien ministre, et le photographe Malik Sidibé, entre autres. 115 pensionnaires du centre d'accueil et de placement familial de Niamana ont reçu un important lot de vivres, composé de vivres et de non-vivres. Cette donation s'inscrit dans le cadre du mois d'octobre, mois de la solidarité. Elle vise à venir en aide aux enfants de la pouponnière de Niamana qui ont besoin d'assistance. Le geste est l'œuvre d'un opérateur économique en la personne de Amidou Konaté Dititi. Reportage signé Mamadou Fane. La solidarité malienne, une action qui mobilise les personnes de bonne volonté disposées à partager le peu qu'elles ont. C'est le cas de ce philanthrope Amidou Konaté, dit Titi, opérateur économique de son État. Ce dernier vient de mettre à la disposition du centre d'accueil et de placement familial pouponnière de Niamana un important lot de vivres. Cette donation traduit la volonté du donateur de contribuer à soulager cette couche vulnérable. C'est tout à fait normal pour un opérateur économique, surtout là où le pays est en ce moment. On a besoin de s'aider et mener des actions solidaires. C'est l'occasion pour moi d'appeler tous les opérateurs économiques comme Titi Konaté de mener de ce genre d'actions parce que là où nous sommes maintenant,
C'est tout ce que le pays a besoin. Composé de farine, de savon, de couches pour bébé, du riz, des matelas, du lait pour bébé, des médicaments, entre autres, ce don constitue une bouffée d'oxygène pour la pouponnière qui a besoin de la solidarité de tous les Maliens. Ici, c'est des enfants abandonnés, c'est des enfants orphelins, c'est des enfants des mères malades mentales et c'est des enfants aussi recueillis. Donc la prise en charge n'est pas du tout facile. Donc, ce qui fait que Amadou Konaté n'est pas venu pour sa première fois. Pendant la fête de Ramadan, il était passé nous voir et c'était les mêmes gestes. Et je vous avoue que ça fait plaisir quand vous avez l'appui des généreux donateurs comme lui. Vraiment, ça fait plaisir et ça nous renforce aussi dans notre travail de tous les jours. Les mères éducatrices du centre n'ont pas été également oubliées par les généreux donateurs puisqu'elles ont reçu la somme de 3 millions de francs CFA. Amidou Konaté Dititi a également partagé un repas avec les pensionnaires du centre comme pour dire que nous sommes tous les mêmes. L'année de la culture en marche dans la Venise malienne, l'ONG FS, Festival au désert, à travers le fonds d'appui au moteur du changement FAMOC, a initié un concert géant au terrain Ambodedjo de Sévaré. L'objectif visait à restituer une chanson collective des artistes sur la paix et la cohésion sociale. Reportage signé Mahamoud Ouedrago Djakalia Traoré. L'art et la culture, deux outils de développement indispensables pour la paix. C'est pourquoi le Fonds d'appui au moteur du changement FAMOC et l'ONG FS Festival au désert viennent d'organiser un concert de restitution Tombouctou et Mopti. Donc nous pouvons dire aujourd'hui que cette initiative est une très bonne initiative parce que ça crée un climat, un espace de paix et de cohésion sociale. Les artistes invités ont restitué un message fort de la résidence artistique pour la paix au Mali à travers une chanson collective qui a émerveillé le public artistique résilient de Mopti et environ jusqu'à l'aube. Banyangara a vivre au rythme de la santé et du sport. Là-bas, la journée de gymnastique a été célébrée sous le signe du bien-être collectif. C'était samedi dernier au stade Niaga Temeli. L'événement initié par les pensionnaires du groupe fitness de la ville se veut une célébration du bien-être physique et mental en partenariat avec la Fédération malienne de gymnastique FEMAGYM. Reportage signé Agibou Koulibaly. Cette journée vise à renforcer la cohésion sociale à travers la gymnastique, une discipline complète qui allie tonicité, endurance et équilibre. Selon les initiateurs du projet, l'objectif est d'offrir un cadre d'expression aux jeunes, femmes et hommes de Badiangara afin qu'ils découvrent ou redécouvrent la gymnastique comme une activité simple, accessible et bénéfique pour la santé. Il faut savoir qu'en gymnastique, nous travaillons tous les corps. En force, en endurance, en résistance, en puissance et en vitesse. Je pense que ça maintient la santé, ça permet de diminuer les taux de sel et de sucre dans l'organisme. Ganamé est en train de contribuer au développement de Badiangara par l'athlétisme et le cyclisme. Selon les autorités communales et sportives de Badiangara, la santé et la jeunesse sont deux piliers du développement local. Pour elles, le sport doit être au cœur de politique communale car il forge la discipline, la solidarité et l'espoir. L'activité qui nous réunit cet après-midi est juste simple mais pleine de signification, surtout quand il s'agit de l'institutionnalisation de la pratique gymnastique au niveau national, en un mot décrété par les plus hautes autorités de pratiquer cela. Ici, ce que j'ai vu, c'est plus qu'une fête. Les gymnastiques, c'est une association de plusieurs disciplines sportives. Entre démonstrations, échanges et ambiance conviviale, la journée du gymnastique à Badiangara s'est terminée dans un véritable moment de communion autour du sport et du bien-être. Et surtout de la paix. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau, et pour d'autres informations.